Bienvenue sur Transformation Point à Afrique Today, votre émission qui va vous transformer, vous restaurer, vous bénir, vous réconforter, vous encourager et vous ouvrir les portes du succès. Je vous promets qu'en vous connectant ici, tous les dimanches à 17h, vous ne serez plus jamais les mêmes. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est définie dans Hébreux 4:12 comme étant la parole vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle vous connaît tous, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand nous saisissons de tout cœur les paroles et les promesses de Dieu et que nous sommes sérieux dans notre marche avec le Seigneur et leur mise en pratique, elles remplissent notre vie de bénédiction, de paix, de prospérité, de joie, d'abondance. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Jean 15:5, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En réalité, ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas des choses, mais en réalité, ça veut dire que nous faisons plein de choses, mais qu'à la longue, ça ne nous mène à rien de bon. Sans le Seigneur Jésus-Christ au centre de ce que nous faisons, cela nous mènera au néant, cela nous apportera beaucoup de chagrin, de soucis, de grincement des dents. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous apporter la grâce. Quand nous accordons le crédit à ses paroles, il nous met sur le meilleur chemin. Le Seigneur Jésus-Christ est réellement celui qui apporte le succès quand nous sommes sérieux dans notre marche avec lui. Il est le roi des gloires, il est le Seigneur des seigneurs, celui-là même qui, par amour, a versé son sang précieux pour nous. Il nous bénit abondamment au-delà même de ce que nous pouvons penser ou espérer. Rendons-le grâce, prions. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné cette plateforme d'Afrique Today ensemble avec Salvation of Christ dans cette émission de Transformation Point. Seigneur, bénis ces milliers de personnes qui se sont connectées ici ce soir de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique, du Canada. Transforme les cœurs, Seigneur. Transforme les vies à ta volonté. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous ici présents. Tu connais les vies individuelles, les difficultés, Seigneur, les challenges dans lesquels nous devons faire face tous les jours, Seigneur. Nous te présentons cette émission, Seigneur. Bénis-la. Rends que cette émission soit spéciale, Seigneur, et qu'il connaisse un très grand succès et une très grande renommée. Pas par le fruit de nos efforts, pas parce que nous sommes intelligents et travaillons durement, mais tout simplement, Seigneur, par ta grâce, par ta présence, pour bénir ceux qui se connectent ici, Seigneur. Que ta main puissante de bénédiction soit toujours avec nous pour guérir les malades, pour réconforter les déprimés, consoler les affligés, fortifier les affaiblis, enseigner les ignorants, encourager les abattus et ceux qui abandonnent la foi, également sauver les perdus. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Tu es notre espoir, tu es un Dieu de gloire et de grâce. Seigneur, tu es un Dieu de puissance et nous savons que, Seigneur, quand nous sommes connectés avec toi, tu nous donneras toujours l'abondance. Envoie ta parole pour nous instruire. Nous t'écoutons, exauce-nous et donne-nous la réussite. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Notre programme sera bâti purement sur la parole de Dieu. Un thème où nous allons discuter et nous allons tirer des leçons et des enseignements ainsi que des exhortations. Et de deux, elle sera accompagnée de prières et de bénédictions finales. La prière est notre communion et notre communication avec le Seigneur. C'est là où nous communiquons avec lui et c'est là où nous dialoguons avec lui, où il nous parle, il nous donne ses révélations. Et nous également, nous lui parlons, il nous répond et il nous donne la solution à nos difficultés. Le Seigneur nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas.
Donc, ce programme nous permettra également non seulement de discuter des questions concernant la parole de Dieu, mais également ça nous permettra d'entrer en communion avec le Seigneur et ses promesses et tout ce que nous faisons. Beaucoup de chrétiens acceptent la parole de Dieu et croient en Jésus-Christ d'une manière très passive, sans jamais se rendre compte du grand potentiel et de l'énorme bénéfice qu'il y a dans l'abondance et l'excellence en Jésus-Christ et la relation personnelle avec lui. C'est là où notre ennemi, le diable, davantage nous distrait et nous vole de toutes les grâces et les bénédictions dont nous avons droit et accès quand nous acceptons le Seigneur Jésus. Nous lisons dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça le Seigneur Jésus nous promet l'abondance. Donc le premier pas que nous marquons dans la vie d'excellence en Jésus-Christ, le premier pas que nous marchons dans la croyance en Jésus, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Alors il vient et il nous habite à travers son Esprit Saint. Il nous donne la force de réussir dans notre vie et d'échapper aux difficultés de la vie. C'est pas que nous ne menons pas une vie avec des difficultés, c'est en fait ces difficultés-là nous donnent l'expérience, ces difficultés-là nous donnent la force, ces difficultés-là nous connectent davantage au Seigneur et nous donnent vraiment du succès. Nous devons être vigilants, nous devons veiller sur nos vies parce que 1 Pierre 5:8 nous dit « Soyez sobres car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La meilleure tactique du diable est d'aveugler les intelligences et de convaincre les gens de son inexistence pendant qu'il prend possession de leur héritage en Jésus-Christ. Dieu nous envoie sa parole et ses serviteurs pour nous instruire et nous ouvrir les yeux afin que nous marchions dans la vérité, afin que nous sachions les promesses de Dieu, ce qu'il réserve pour nous, afin que nous puissions avoir l'héritage des sanctifiés comme cela est décrit dans Actes. Bien-aimés, pour parvenir à l'étape de l'héritage avec les sanctifiés, nous devons persévérer dans la parole de Dieu. Nous devons lire et méditer la parole de Dieu sans laquelle nous ne pouvons pas obtenir ces promesses. Nous devons nous pardonner les uns les autres, nous devons nous aimer et c'est là où le Seigneur nous libère. Il nous offre une nouvelle vie, comme il est dit dans 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, les bontés de l'Éternel envers nous se renouvellent chaque matin. Le siècle présent est rempli de toutes sortes de malignité, d'horreur, de crimes, d'insécurité. Ça nous fait peur quand nous voyons l'abomination autour de nous. Quand nous nous levons tous les jours, nous avons les yeux ouverts, nous écoutons des mauvaises nouvelles. Mais le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le siècle présent paraît avoir la technologie, comme vous voyez, le matériel, les outils nécessaires pour améliorer la vie, la santé et diminuer les maladies. Mais au fond, c'est une très grosse illusion parce que de plus en plus, nous avons de nouvelles maladies. Nous avons des gens qui sont déprimés avec plein de cancers. La méchanceté s'accroît. Les hommes sont vides dans les âmes. Ils sont insatisfaits, frustrés, misérables. La volonté de Dieu pour nous, c'est de saisir l'excellence de la vie qu'il nous offre en Jésus-Christ, qui est notre divin modèle. Le Seigneur veut transformer notre vie et nous lisons dans Psaume où le Seigneur nous dit « Les fils de l'homme marchent et il veut que nous découvrons son intelligence, sa sagesse pour pouvoir nous guider. » Marchons dans la grâce de Dieu, marchons dans sa paix, marchons dans l'amour les uns pour les autres. C'est à ce moment où le Seigneur qui est plein de grâce nous habite par son Esprit Saint et nous conduit dans les sentiers de grâce. Quoi que nous fassions, notre objectif doit être fixé sur le Seigneur et sur le plan qu'il a pour nous, qui est nécessaire dans l'accomplissement de sa volonté. Le Seigneur nous dit de croire en lui,
de marcher dans la paix, de marcher dans la grâce, de marcher dans son abondance, car il est venu pour mourir et nous offrir cette vie. Nous ne pourrons jamais réussir notre vie sans sa présence, sans sa bonté, sans ses bénédictions et sans ses grâces. Remettons-nous à lui. C'est dans un esprit de grâce, dans un esprit de louange que le Seigneur nous donne ses révélations. Le Seigneur nous avertit dans Hébreux 2:3. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui d'abord a été annoncé par le Seigneur, ensuite confirmé par ceux qui l'ont entendu? Nous devons prendre au sérieux notre marche avec le Seigneur. C'est notre objectif, c'est la base de la réussite dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur nous a donné la clé du succès dans sa parole. Et ça ne sert à rien de jeter l'argent dans les best-selling books qui vont vous prescrire tout genre de choses pour pouvoir réussir. Tout simplement, écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique. C'est ça la clé du succès que nous retrouvons dans Josué 1:8. Écoutez bien ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors là que tu réussiras. Bien-aimé, personne ne pourra jamais nous donner ces promesses si ce n'est Dieu lui-même. Nous devons chérir la parole de Dieu, nous devons la connaître profondément et l'appliquer à toutes les circonstances et les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Le but, c'est de la graver dans nos cœurs et en la méditant tous les jours de manière sérieuse et intentionnelle, elle nous prépare à recevoir les grâces de Dieu. Écoutez bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, non pas de tes yeux. Ça veut dire que nous devons utiliser la parole de Dieu, nous devons dialoguer utilisant les paroles de Dieu et remplir nos cœurs des paroles de Dieu, et automatiquement remplissant nos cœurs des paroles de Dieu, cela nous amènera à déborder de joie, à déborder de paix et à faire ce qu'elle nous demande de faire. Bien-aimés, voici la partie où tout se joue. C'est où beaucoup de chrétiens sombrent dans l'échec. C'est que ils écoutent la parole de Dieu, ça paraît tellement bien, tellement intéressant, mais quand vient maintenant de la mettre en pratique, ils ne le font pas. C'est pour ça que le Seigneur dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si mes paroles demeurent en vous et si vous la mettez en pratique, vous allez réussir. » Dans Jacques 1:22, nous écoutons « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant par de faux raisonnements. » Bénis-nous, Seigneur, et pendant que nous rentrons dans nos maisons respectives, Seigneur, fais-nous rappeler que ta parole est vivante, Seigneur, que tu nous aimes et que rien ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Seigneur, conduis-nous dans nos vies, Seigneur, protège-nous, guéris-nous et donne-nous toujours les enseignements dont nous avons besoin. Bénis ce programme, Seigneur, et donne-nous toujours de nous retrouver ici, Seigneur, te louant, te bénissant pour que tu nous révèles davantage de tes grâces et de tes bénédictions, de ton abondance, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voici à la fin de notre émission Transformation Point, un moment clé pour nous de recevoir l'onction et la bénédiction de Dieu qui vous revêtira de sa protection tout au long de la semaine. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Que l'Éternel tourne sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Rien ne pourra jamais vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Allez dans son assurance, allez dans son amour, passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point.
Amen.